Voyance ancestrale, soins spirituels, enseignement et savoir. Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un nouvel enseignement où nous allons parler de l'échec des travaux spirituels. Je fais ce constat par rapport à la multitude des personnes que j'ai eues à traiter de mes mains, à conseiller, à orienter, à ces âmes-là que le divin créateur m'a confiées et qui, parfois, se retrouvent dans un état de désespoir. Bien que cette personne a fait des soins spirituels, bien que cette personne soit partie chez un initié, bien que cette personne ait eu la motivation, la foi d'aller même jusqu'au bout et de faire appel à une aide. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas grandement de différence qu'un véritable médecin que vous allez rencontrer dans un hôpital, dans un cabinet ou autre. Les principes sont sensiblement les mêmes, excepté la petite différence qui est laquelle que l'initié et le guide spirituel travaillent le mystique, travaillent avec les esprits, travaillent le spirituel qui gouverne avant le physique. Parce qu'avec le médecin au cabinet, toi tu vois l'aspect physique. Bien qu'il faille que tu saches qu'il y a les médecins mystiques. Ce sont ces personnes-là aussi qui sont envoyées. Ce sont ces personnes-là qui, même aussi, ont véritablement cela comme mission. Voilà. Et qui, au-delà de cela, toi, tu vois l'aspect physique, mais travaillent aussi dans les autres mondes. Dans la spiritualité aussi, on a les maîtres médecins. Ça existe. Il y a les chirurgiens qui travaillent avec les maîtres spirituels. C'est un chirurgien, même de renommée, mais la plupart des manipulations qu'il fait, des enseignements même qu'il a et de la connaissance surtout, ne vient pas de lui, ça vient de l'au-delà. Sur 100 médecins, je pourrais te dire que 80, c'est ainsi. La spiritualité, en gros, si on peut le dire ainsi, elle est partout. Elle est partout. Là où tu ne peux même pas t'imaginer, elle y est. Dans le cosmétique, elle y est. Dans la chirurgie, elle y est. Dans le bâtiment, elle y est. Partout. Ces entités-là sont partout. Le monde spirituel gouverne avant le monde physique. La création gouverne avant. Donc aujourd'hui, je t'invite déjà à t'abonner, si tu n'es pas encore abonné, à tapoter davantage et à liker. C'est une manière pour toi d'encourager l'œuvre spirituelle. C'est une manière pour toi de donner aussi par rapport à ce que tu reçois comme enseignement. Ne sois pas radin. La retraite spirituelle aussi approche à grands pas. Il reste une place. J'ai tendance à dire que dans mes retraites spirituelles, la retraite spirituelle est ouverte à tous, mais pas accessible à tous. C'est une question de volonté. C'est une question de désir profond. C'est un sacrifice. Dans notre vie de tous les jours, nous faisons des sacrifices. Parfois même des sacrifices dont on ne pensait même pas y arriver ou pouvoir le faire. Est-ce que toi, réellement, tu es dans le sacrifice? Je ne te parle pas d'être assis derrière ton ordinateur ou derrière ton téléphone. Ce n'est pas ça un sacrifice. C'est une facilité, une accessibilité qui a été mise en place et qui voilà. Mais est-ce que réellement tu as cette envie profonde? La retraite spirituelle est ouverte à tous, mais pas accessible à tous. D'ailleurs, pour le dernier mois, voilà, on a mis en place, j'ai eu le désir de mettre en place une réduction encore tarifaire par rapport au prix de départ. Et quand je regarde, je vois qu'il y a plusieurs collègues aussi qui font des retraites. Sensiblement la même période, on est connectés. On sait pourquoi. On ne choisit pas les dates au hasard. On ne choisit pas les mots au hasard. On tient compte de beaucoup de choses. Il y a des calculs que l'on effectue
afin que l'univers davantage nous soit favorable, afin que les dieux soient présents. Parfois même ça se présente une fois, mais nous on le sait. Et on met cette opportunité-là pour que vous puissiez aussi profiter, en bénéficier, saisir l'opportunité, parce qu'il y a des opportunités qui ne vont pas se présenter dans ta vie 5 fois. Sache-le, c'est comme ça pour tous. Et il ne faudra pas dire après, mon oncle m'a fait ci, ma tante m'a fait ça, j'ai pas, non. D'autant plus que sur le site internet de la prêtresse, maintenant, il y a la possibilité, je pense depuis mars ou avril, de payer en plusieurs fois. C'est une grâce. Ouais. C'est une récompense d'un travail bien fait. C'est une récompense d'une mission bien faite, avec le cœur. Tu as déjà vu un site internet afro-spirituel où il y a le système de paiement Klarna en plusieurs fois. Il y a le PayPal en plusieurs fois. Hey! Ça veut dire que la femme là même, elle fait son travail avec intégrité. Elle fait son travail avec passion, mission volontaire. Les chemins s'ouvrent. C'est aussi grâce à vos prières, grâce à votre soutien, grâce aussi aux demandes, parce qu'on tient compte aussi de ce que les patients aussi demandent. Par rapport à tout cela, on voit éventuellement comment mettre en place. Voilà, donc, va sur le site internet, saisis la dernière place. Et surtout, quand tu prends cet engagement-là, tiens ferme. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les causes qui amènent l'échec des travaux spirituels. En quelque sorte aussi, ce qui amène aussi un résultat à 100% d'un travail spirituel. Il est vrai que tous les maîtres ne travaillent pas de la même manière, oui, parce que les disciplines ne sont pas toutes les mêmes, mais elles se ressemblent dans le fond. Elles ont aussi un même but, la guérison de l'âme. Oui, l'aide de l'âme, l'accomplissement parfait à une guérison totale. Tout comme un médecin. Quand tu vas voir un médecin, dans la plupart des cas de figure, c'est parce que tu es atteint. C'est parce que tu as un mal-être, tu as un mal. Et tu as besoin de voir un spécialiste, tu as besoin de voir un professionnel, tu as besoin de voir un initié, afin de pouvoir t'aider, afin de pouvoir te transmettre son savoir, afin de pouvoir te transmettre sa guidance. Donc tu vas le voir, et lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il t'ausculte. Au même principe que tu n'es pas bien, tu vas chercher déjà d'abord auparavant à voir qui c'est qui peut t'aider. Et après, tu vas aller vers cette personne-là. Le médecin va t'ausculter. La plupart, on traite en physique, c'est pareil. Il va vouloir te rencontrer. Tu vas aller le rencontrer. Il va t'ausculter et par la suite, il va te donner un traitement. Une ordonnance qui va être établie. L'initié va te recevoir, va faire au préalable la consultation aussi. Une fois que cela est fait, maintenant, donc, ça établit donc ton ordonnance. Les principes sont les mêmes, si on regarde bien. Maintenant, compte tenu du fait que ton cas soit peut-être beaucoup plus intense, profond et autre, le médecin, quand il va te donner l'ordonnance, il te dira qu'il faut un suivi. Il faut qu'il te revoie dans 3 semaines, dans 1 mois ou autre. Chez l'initié, le principe, c'est le même. Par rapport à cela, en tout cas chez Oracle Divine, une fois que tu as fini avec tes soins spirituels, physiques qui ont été faits, tu as au grand max 1 mois de suivi où je prends le temps pour demander comment ça va, on échange, etc. On verra cela dans les détails que j'ai établis. Le principe est le même. Le docteur voudra te revoir, refaire des diagnostics, voir si tout avance bien et t'écouter aussi. Afin que tu lui dises, ça va mieux, ça va pas mieux, il y a ça. Il va maintenant améliorer, changer peut-être même parfois même la posologie, parce que le but est que tu ailles bien. C'est le même procédé avec les initiés. C'est le même procédé avec les soins spirituels. Je dis bien chez certaines personnes, chez les personnes véritablement établies. Donc je rigole quand j'ai des gens parfois, quand ils viennent, je ne sais pas à quoi ils pensent. Ils se disent que c'est, je sais pas, c'est un travail bâclé. Et comme elle a payé, allez, c'est bon, hop, c'est terminé. Dès la même nuit, c'est bon. Elle va avoir beaucoup d'argent, elle va avoir beaucoup d'hommes qui vont venir vers elle, elle va avoir une certaine... non.
Ça ne marche pas comme ça. Même avec le docteur, il faut que tu prennes ton traitement. Si le traitement est mal pris, eh bien, ça peut apporter une récidive. Il faille de nouveau maintenant qu'il revoie. Et là-dessus, ce n'est pas gratuit. Tu vas encore payer. Payer les prises de sang, payer les ceci, payer les cela. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, moi, je vais parler dans le cadre de la spiritualité. Le traitement de ton âme. La connexion avec le cosmos. Les énergies. Qu'est-ce qu'il en est? Quand tu as fini un soin spirituel, que tu as décidé d'aller vers un initié véritable, une personne pour qui tu as du respect, de la considération, une personne qui a une importance capitale à tes yeux, j'appellerai aussi cette personne-là aussi, c'est pas un être de lumière le mot, mais je vais dire une personne établie spirituellement parce que c'est ça. C'est une personne qui est établie par rapport à toi. C'est pour un but. Mais le travail ne se fait pas seul, ça se fait à deux. Lui, il va faire du sien parce qu'il a cette mission-là et cette connexion. Toi, tu dois y faire du tien aussi. Voilà ce qui peut amener en fait que, après que le travail ait été fait, il peut avoir des récidives, il peut avoir de l'échec total. J'ai pris le temps de noter parce qu'il y en a plusieurs, mais je parle de mon expérience et de mes expériences ainsi que de ceux des aînés, mais beaucoup plus de la mienne, de ce que j'ai pu observer. La première des choses, une fois que tu as fini de faire ton soin spirituel, 1. Éviter de parler de son soin avant qu'il arrive à maturité complète. Et même d'en parler dans les moindres détails à quiconque. Déjà, même dès l'instant où tu décides d'aller faire un travail spirituel, la bouche est fermée. Parce que tu ne connais pas qui est qui. En vérité, tu ne connais pas qui est qui. Et chez le magicien, il y a une loi que tous nous connaissons. Oser vouloir savoir se taire. Tu dois te taire. C'est très important. Se taire. Ça permet à l'accomplissement de ton désir. Comme tu as fini de te traiter, ton soin n'est pas encore arrivé à maturité. Il est encore en train de travailler. Parce que tu ne vas pas vouloir que quelque chose dont tu subis depuis des décennies, c'est d'un claquement de doigts qu'il soit parti. Il monte en maturité. La deuxième des choses pour moi, il faudrait avoir l'honnêteté de faire un bilan sur soi et rompre avec le passé néfaste tout en demandant l'aide de l'univers et des anges. Oui. Quand tu sors de là, tu dois avoir cette honnêteté de faire un bilan de ta vie. Un bilan de tes relations. Un bilan de ce de quoi tu dois rompre avec le passé. Parfois, moi, je recommande même dans un premier temps de couper d'abord les ponts avec certains membres de la famille. Ça veut dire quoi? Quand on va t'appeler, peut-être pour certaines discussions, certains échanges, coupe court. J'ai compris. Ok, c'est bon. On veut ton point de vue. Ah, tu vas y réfléchir. Parce que l'ennemi est malin. Il va chercher à pouvoir te piéger avec tes propres mots et tes actions. Pendant que l'on y parle aussi, il me vient aussi en esprit, évite aussi les transferts d'argent. Pendant même 2 mois, qui passent directement par toi. C'est mieux. Ça doit passer par quelqu'un d'autre. S'il faille vraiment que tu y participes à un fait, il faut. La troisième des choses pour moi, il faut croire en sa purification. Tu as fait un travail, tu as dépensé de l'argent, de l'énergie, du temps. Tu vois ta situation. Il faut croire en ce que tu as fait. Croire en là où tu es allé. Ensuite, il faut être attentif et observateur aux messages, aux attitudes et à ce qui nous entoure. La plupart du temps, cela est révélateur. C'est pour ça que moi, j'ai un principe. Il est difficile que je te dise dans la consultation véritablement. C'est elle qui est vraiment à l'origine de ton cas. Parce que je sais que les travaux que je vais te faire, tu vas voir après. Tu vas avoir les réponses. C'est pour ça qu'après, soit dans un temps de retrait
et observateur au message. Tu vas entendre des choses. Tu vas voir des choses. Tu vas être dépassé. Oui. Tu vas rester comme ça. Mais ce sera la vérité. Il faut accepter cette vérité-là. Souvent, vous ne voulez pas l'accepter. Tu veux être libéré, mais tu veux en même temps continuer d'être noué avec ce qui est la pierre d'achoppement. Ensuite, on était à 1, 2, 3, 4, 5. Enlever le doute ou des suppositions quand le changement et la transformation se fait réellement devant vous. Parce que ça freine l'énergie cosmique en action qui a été mise pour toi. Le maître spirituel apporte le rééquilibrage. Il lève les sorts et les envoûtements. Il peut mettre un droit de veto d'autorisation ou même et autres. Il impose en quelque sorte l'univers d'agir par sa posture, par beaucoup de choses, etc. Donc quand ça se fait, arrête le oui, mais vraiment, je pense que ma journée d'aujourd'hui, j'ai eu vraiment beaucoup de bénédictions. C'est un exemple. Non. Tu ne penses pas. C'est ce qui s'est passé. Enlève le doute. Moi, j'ai souvent beaucoup de retours du genre, j'en ai même eu une fois, on m'a appréciée dans le métro. On m'a dit que j'étais belle. Les gens me regardent d'une certaine manière. On m'a fait des compliments. Il ne faut pas me dire c'est comme si. C'est pas comme si. Le masque est tombé. Le voile que tu avais est tombé. C'est un fait. Enlève les suppositions et crois. Ensuite, il faut être assidu et persévérant. Important. Très important. Parce que tu auras des attaques. Tu auras des influences qui vont venir pour t'amener à passer des heures à TikTok, à écouter des lives qui n'ont aucun sens. Alors que tu dois aller prier. Alors que tu as ton bain à aller apprêter. Et un horaire à respecter. L'assiduité et la persévérance. Commence par des petites actions. Après, tu vas grandir. Il faut discipliner ton langage et discipliner ton écoute. Je crois que j'ai entendu dernièrement, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Mais c'est ce que tu affirmes. Ce sera donc dur. L'univers n'est que là pour accompagner ta pensée. Il faut être précis avec lui. Et comme tu es précis dans ça va être dur, c'est ce qu'il a enregistré. Et il faut discipliner ton écoute. Tes oreilles ne doivent pas tout entendre. Tu as subi une purification en profondeur. Change. C'est pour ça que j'ai dit en deuxième lieu, avoir l'honnêteté de faire un bilan. Tu dois poser des actions et des semences qui apportent la baraka. Favoriser les ouvertures. Fais des dons. Fais des offrandes. Fais des sadakas. N'attends pas qu'on te demande. Dans certains cas de figure, oui, la prêtresse va te le recommander parce que c'est ce qui est sorti dans ta carte du ciel. La carte du ciel qui est un type de consultation profond que l'on propose aussi sur le site internet, dont j'ai dû faire appel aux anciens afin de lever le voile et d'avoir les véritables réponses. Dans la carte du ciel, on t'établit aussi tes périodes de chance. Quand tu entends parfois qu'il y a des personnes, au final, toute la vie, il n'a rien fait. C'est parce que même pendant les périodes de chance, il ne les connaissait pas. Il faut continuer à remercier les divinités. Continuer à demander l'aide aux archanges protecteurs contre ton combat invisible. Même dans la carte du ciel, on va te dire quel est ton ange régent. Quel est le psaume qui t'est attribué. Le psaume miracle. Qu'avec celui-là, quand tu te concentres avec les codes qu'il faut, tu obtiens ce que tu veux. Tu dois remercier les divinités pour le travail effectué. Remercier les anciens pour le travail effectué. Demander de l'aide aux archanges pour t'aider véritablement. L'appel de force contre le combat invisible parce qu'il y aura des combats. Pendant ton travail spirituel, il y avait déjà des combats que peut-être toi tu ne voyais pas, mais que l'initié voit.
C'est pour ça qu'il a fallu qu'il combatte pour te sortir de là. Te libérer de ces oppressions. L'ennemi va vouloir revenir. Mais il faudra qu'il trouve la porte fermée. Et donc, durant cette période de secousse-là, tu as besoin de l'archange Michael qu'il intervienne. Surtout, lâcher prise, ne pas rester figé sur les résultats en attente. Ça, c'est très, très important même. C'est très important même. Souvent, vous restez accroché sur l'attente. Oh, quand tu fais ça, mon cher, l'attente va venir dans 10 mois. Lâche prise. Oublie même que tu as fait un travail. Reste seulement concentré sur tes temps de prière. Tu verras ce qui va se passer. À chaque fois que tu es figé dessus, ça ralentit. Avoir le doute au point de remettre en cause son soin spirituel. Il y a les gens comme ça. Il a passé une mauvaise nuit, elle remet déjà en cause le soin spirituel. Elle a vu qu'elle n'a pas pu obtenir l'examen, elle remet déjà en doute la cause spirituelle, le soin spirituel. Alors que parfois, c'est que le Créateur sait que ce n'est pas l'examen qui est bon pour toi. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais pourquoi? C'est toi qui t'entêtes. Ce n'est pas ce qui t'est destiné. Ne remets pas le doute sur le travail qui est fait. En vrai, l'initié a déjà fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, même si tu doutes, ce n'est pas son problème. Hein? Lui, il a rempli sa mission. Aucun karma ne va le suivre. Aucune attaque ne va l'atteindre. Il faut se séparer par un rite de ses vieux vêtements et vieux sous-vêtements et accessoires de toilette qui transportent votre ancienne aura. Les vieux caleçons, sépare-toi de ça. On peut même dire que si tu as la possibilité, change beaucoup de choses. Il y a encore cette aura, ce voile négatif de l'odeur, de charges négatives, des paroles qui sont là. Sépare-toi par un rite que l'on peut te transmettre ou que l'on peut faire aussi pour toi. Il y a certains soins, même où on le fait durant le soin. Quand tu viens, on te dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut amener. Ça permet de faire cette coupure-là. Il faut éviter d'aller de maître en maître. Alors là, il y a certains qui sont persuadés que c'est la meilleure méthode, hein, parce qu'ils veulent apprendre. C'est la meilleure méthode. Fais ça si tu n'as pas envie d'être initié, si tu veux. Fais ça si tu veux rester celui qui va apprendre, qui pense apprendre derrière Internet. À partir du moment où tu as déjà rencontré quelqu'un qui a pris le soin de te traiter et surtout qui a un certain niveau, évite. Tu es venu voir la prêtresse, reste-en chez la prêtresse. À défaut, si tu estimes que tu vas aller quelque part, tu peux aller chez une autre prêtresse aussi qui a un certain niveau. Mais si tu redescends pour aller chez un petit marabout du quartier, mon cher, tu vas lire l'heure. Oui, il ne faudra pas dire après que le travail n'a pas marché. Ce sera ta propre cause. Tu vas recommencer, rentrer encore en arrière, comme certaines personnes qu'on a vues, qui sont encore revenues. Mais c'est vrai qu'il faut que quand ça arrive, aie le courage de revenir pour qu'on arrange. Mais il faudrait que tu saches que tu payeras plus parce que tu donnes encore plus d'efforts et de travail à faire. On est vers la fin. Il faudrait s'attendre à des attaques spirituelles car l'ennemi voudra déstabiliser et arracher la bénédiction qui a été déposée sur toi. C'est la raison de continuer le protocole qui est remis par l'initié. Quand on te remet le protocole, ce n'est pas une affaire de que non, mais je pensais que non. Si tu connaissais trop, il fallait faire toi-même. Et ce n'est pas parce qu'il y a une petite attaque que là, tu remets en cause. Affirme ton autorité d'enfant spirituel. Affirme ton autorité d'être l'enfant du Créateur. Accroche-toi sur le travail qui a été fait. Au moindre doute, il ne faut pas hésiter d'en parler à ton guide, à ton maître, qui a pour mission de te guider quelques semaines après les soins effectués. Après les soins effectués, je n'ai pas l'obligation de t'aider à vie, de te guider à vie, de te répondre tout le temps. 3-4 mois plus tard, non.
Et il y a des cas qu'effectivement, il faut savoir que quand on finit, tu as besoin d'un coaching. Parce que ton mental a déjà été programmé d'une autre façon. Il faut le déprogrammer aussi sur le plan spirituel. Il faut qu'on te suive. La manière de s'exprimer, la manière de fonctionner. Ouais. Qu'est-ce que tu dois mettre en place compte tenu de ton évolution? Tu passeras par un coaching qui va être payant parce que le maître va étudier ton cas. Il va te transmettre des informations spirituelles qui sont propres à toi. C'est pour ça que l'Humaine Cura a été créé déjà depuis bientôt 1 an, qui a cette mission-là. Au départ, c'était surtout de suivre ceux qui sont déjà passés par des soins intensifs. Mais parfois, on s'est dit on peut voir aussi comment prendre aussi ceux qui ne sont pas passés par là. C'est un peu délicat, mais bon. Donc, il faut en parler. Tout comme vous entretenez votre corps en se lavant régulièrement, les soins spirituels s'entretiennent, se renouvellent, s'améliorent afin d'être de plus en plus puissants. Tu ne vas pas passer ta vie à faire des déblocages. Et après, il faut que tu fasses certains soins. Il faut que tu montes. Il faut que tu travailles tes chakras davantage. Il faut que tu rayonnes davantage. Il faut que tu travailles tes business. C'est une réalité. Donc, entretiens ton aura, ton magnétisme, ton champ vibratoire, ton entourage, ta relation. C'est normal. Et pour moi, la dernière des choses, pratique la gratitude au quotidien. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais de ça, où je me suis retrouvée à avoir un certain nombre d'années où je pratiquais la gratitude au quotidien. C'était devenu normal, même jusqu'aujourd'hui. La gratitude, c'est très important. Voici pour moi ce qui peut amener l'échec d'un travail spirituel qui a été fait, bien fait même par un maître, ce qui fait que si tu continues dans ce sens-là, va même voir le Dalai Lama, même le pape ne pourra pas t'aider. Parce que toutes ces personnes-là sont des êtres spirituels. Certes, les niveaux peuvent différer. Toutes ces personnes-là ont une onction. Tu es allé vers ces personnes qui ont une onction. Je ne parle pas juste des vendeuses de savon. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ces personnes ont été consacrées, appelées aussi par d'abord le divin et les ancêtres. Mais si tu appliques les recommandations là, tu as de fortes chances de t'en sortir. Et je pourrais peut-être rajouter, quand j'ai dit la gratitude, la reconnaissance. Sois reconnaissant. Aujourd'hui, tu poses certaines actions, mais n'oublie pas que toute action que tu poses est enregistrée. Si tu es loyal, déloyal, tu es fausse, tout ça, c'est enregistré. Tu vas le payer. Tu vas le payer cher. Ça prendra du temps, mais tu vas le payer. Donc, faites attention à vos actions. Je reviens sur la retraite spirituelle qui approche et j'ai dit qu'il restait une place. Dans cette retraite-là, généralement, je ne prends pas énormément de monde parce qu'il faut pouvoir traiter en profondeur toutes ces âmes. Et même quand il viendra le moment d'en prendre beaucoup plus, l'univers disposera à côté de moi aussi des véritables initiés qui seront là aussi pour travailler comme cela se doit. Mais là, actuellement, ayant beaucoup sur mes épaules, je suis obligé de sélectionner, soit dans cette sélection-là, afin qu'avant la fin de l'année, tu puisses aussi témoigner comme beaucoup. Et bientôt, vous aurez la rubrique témoignages audio, vidéo sur le site internet. C'est du lourd. Tu pourras entendre des témoignages cette fois-ci. Tu pourras les voir parce qu'il y en a. Il y en a et il y en a, il y en a. On va même sélectionner avant de les mettre parce qu'il y en a. Et après, on mettra. Ça va permettre votre édification. C'était Oracle Divine, votre prêtresse. Shalom.